Bonjour et bienvenue, je me nomme Boris Mambé, principal responsable de Emrys Entreprise. Vous suivez en ce moment Emrys Entreprise TV, la seule et unique chaîne qui diffuse l'ensemble des contenus de Emrys Entreprise. Aujourd'hui, dans l'émission Plume et Vision, nous vous proposons de découvrir dans mes pages et de plonger au cœur de nos histoires. En ce moment, nous sommes en train de parcourir l'un de mes romans intitulé « De l'obscurité à la lumière » que nous avons commencé depuis la semaine en cours. Cette émission vous est proposée tous les lundis, mercredis et vendredis. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre chaîne WhatsApp. À bientôt. Bonjour, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en pleine lecture de l'œuvre De l'obscurité à la lumière de Boris Mambé, paru aux éditions Michael Onroy. Avant de commencer, laissez-moi vous lire une mise en garde. La reproduction, même partielle, de cette œuvre, sans l'autorisation expresse de l'auteur ou sans licence appropriée, est strictement interdite. Toute violation de cette interdiction pourra entraîner des sanctions, notamment des amendes et en vertu de la loi sur le droit d'auteur, des poursuites judiciaires pour dommages et intérêts et ou des peines d'emprisonnement. Ceci étant dit, nous sommes présentement dans le premier chapitre intitulé Par amour, à la page 6, que nous poursuivons. 3 mois avant la rentrée, je demeurais dans l'incertitude quant à mon avenir. Chaque jour était une lutte pour mes parents qui se démenaient sans relâche. Je culpabilisais, priant Dieu que de nous venir en aide. Mais au fond de moi, j'avais encore l'espoir que la proposition de la famille de Richemont puisse tout changer. Un soir, lorsque mes parents rentrèrent du travail, je leur fis part de cette invitation. Sans hésitation, ils acceptèrent la rencontre. Et une date fut fixée. Le lendemain matin, impatiente d'annoncer la nouvelle, je me rendis chez Richemont. Il m'accueillit chaleureusement dans son salon et ensemble, nous regardâmes la télé. Je profitai de ce moment pour lui exprimer ma gratitude et lui annoncer que mes parents étaient prêts à rencontrer les siens. La rencontre devait avoir lieu en fin de semaine, comme prévu, alors que je m'apprêtais à partir. Richemont me demanda de rester encore un moment, appréciant ma compagnie. Considérant que c'était la moindre des choses que je pouvais faire, j'acceptai et nous passâmes du temps à regarder la télé. Lorsque la nuit tomba, son chauffeur me raccompagna chez moi. Mon père, sachant où j'étais, ne fit aucune remarque. Ce n'est de me rappeler de faire attention. Quant à ma mère, épuisée par une dure journée de travail, elle dormait déjà profondément. Mon père et moi suivîmes son exemple peu après. Les jours s'écoulèrent rapidement et avant même que nous ayons eu le temps de nous en rendre compte, la rencontre entre nos parents respectifs était fixée au lendemain. Le matin du rendez-vous, je ne tenais pas en place. J'étais agité, impatiente de voir comment tout allait se dérouler. Je me réveillai aux aurores, pris un bain et restai allongé sur mon lit, incapable de trouver le sommeil. Mon impatience était telle que, voyant que mon père ne se levait pas, lui qui était habituellement matinal, je songeai à le réveiller. Mais je me ravisai rapidement.
me souvenant qu'il s'était couché tard, absorbé par ses pensées. Il réfléchissait à la meilleure manière de remercier M. Pierre Salazar et à ce qu'il pourrait lui offrir en retour. Le soleil commença enfin à se lever et mes parents émergèrent peu à peu de leur sommeil. Ma mère fut la première à se lever et alla directement prendre son bain, avant de s'atteler à la préparation d'un repas en l'honneur de nos invités. Bien que nos moyens fussent modestes, nous avions toujours su recevoir nos convives avec dignité. Pour l'occasion, mon père fit abattre 3 belles poules bien charnues. Et ma mère prépara 2 plats copieux en se disant que, même s'ils n'étaient pas terminés, nous pourrions les déguster plus tard. Il n'était encore que 8 heures du matin, mais j'étais toujours aussi excité, comme si les parents de Richemont devraient arriver d'un instant à l'autre. Mon père le remarqua et s'approcha de moi pour me prendre doucement par la main. « Calme-toi, ma fille. Tout se passera bien. Il est bon de transmettre de bonnes ondes, mais ton excitation risque d'attirer l'attention des voisins. Or, nous ne savons jamais qui ils sont réellement. » Je compris immédiatement ce qu'il voulait dire et m'efforçai de me calmer. Pendant ce temps, ma mère achevait la préparation des plats et mon père commençait à ranger et nettoyer l'espace extérieur afin que tout soit impeccable. C'est à ce moment qu'un de nos voisins, Henri, qui m'avait vu auparavant sautiller de joie, vint saluer mon père. Ce dernier, loin d'être dupe, comprit aussitôt la véritable raison de cette visite impromptue. Henri venait rarement nous voir, et le voir débarquer si tôt éveilla immédiatement les soupçons. Après quelques échanges de politesse, Henri finit par dévoiler la raison de sa visite. « Voisin, j'ai vu ta fille bondir de joie ce matin. Dites-moi, avez-vous gagné de la loterie ou bien attendez-vous la visite du président ?» Mon père prudent resta évasif dans ses réponses. Il lui expliqua que j'étais simplement heureuse d'avoir obtenu une bonne note à l'école et que j'étais impatiente de lui annoncer la nouvelle. Bien que dubitatif, Henri n'eut d'autre choix que de retourner chez lui. Une fois le voisin parti, mon père revint vers moi et me rappela. « Tu vois maintenant ce que je t'avais dit? Nous vivons dans un petit village où les nouvelles circulent rapidement. Ne parle de tes projets qu'aux personnes en qui tu as une confiance absolue. Laisse tes réussites parler pour toi et ne célèbre jamais un événement à l'avance, même si tu es convaincu de sa réussite. Tout peut changer à la dernière minute. » Ces paroles résonnèrent en moi et je compris qu'il cherchait à me mettre en garde contre certaines réalités du monde. Encore inexpérimenté, je ne pouvais le comprendre pleinement, mais je savais qu'il parlait avec sagesse. Ces paroles résonnèrent en moi et je compris qu'il cherchait à me mettre en garde contre certaines réalités du monde. Encore inexpérimenté, je ne pouvais le comprendre pleinement, mais je savais qu'il parlait avec sagesse. L'heure avançait. Il était déjà presque 13 heures et ma mère avait terminé la cuisine. Tout était prêt pour accueillir les parents des Richemont. Je saisis alors le téléphone pour contacter mon ami. Nous discutâmes longuement de notre future vie en ville, de nos études, de nos repas et de notre quotidien à venir. Puis il dut raccrocher, ses parents étant sur le point de prendre la route. Ils mirent 1 heure à arriver. À leur arrivée, mes parents leur accueillirent chaleureusement et leur invitèrent à entrer. Après une salutation d'usage, ma mère leur offrit à boire. Avant que la conversation ne commence, mon père me demanda de sortir jouer avec Richemont. Son père lui fit un signe de tête et il comprit immédiatement le message. Nous nous retrouvâmes donc dehors et poursuivîmes nos discussions et nos projets pour l'avenir. La suite tout à l'heure.
Nous poursuivons. L'entretien entre nos parents dura près de 3 heures. Finalement, mon père m'appela et m'annonça que tout était arrangé. Dès la rentrée prochaine, j'irai vivre chez les parents de Richmond afin d'y poursuivre mes études. En contrepartie, je devrais les aider dans les tâches domestiques et assister Richmond dans ses révisions. Ravi de cette opportunité que j'attendais depuis longtemps, j'acceptai immédiatement. Pourtant, une petite voix intérieure me soufflait que mon père ne me disait pas tout. Nous pouvons être présentes durant la rencontre. Je ne savais rien des termes exacts de l'accord, mais je me doutais que ce n'était rien de grave, sinon mon père me l'aurait dit. Après cette grande annonce, nous passâmes à table. Les parents de Richmond furent émerveillés par les plats préparés par ma mère, au point de demander à emporter une portion. Ma mère flattée leur émit un bol sans hésiter. Ainsi se déroula la rencontre entre nos deux familles. La rentrée était prévue pour la semaine suivante et il était temps pour moi de me préparer à cette nouvelle aventure. Le départ approchait à grands pas. Dans moins de 5 jours, je quitterai tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. En attendant, je continuais à fréquenter Richmond. Bien que nous ayons terminé les examens et que nous n'ayons point besoin d'aller à l'école, je l'y accompagnais pour nous préparer à notre départ en ville. Nous passions des heures à discuter avant de nous rendre chez lui pour regarder la télévision. Il était sans contexte la personne la plus proche de moi. Je le considérais comme un ami, mon meilleur ami. Cependant, mon père m'avait mis en garde. L'amitié entre un homme et une femme est parfois complexe et il arrive qu'elle déborde et entraîne des conséquences imprévues. Il insistait sur le fait que je devrais rester vigilante. Ainsi, même en m'amusant avec Richmond, je prenais toujours soin de conserver une certaine distance afin d'éviter tout malentendu. Un jour, alors que nous jouions à cache-cache, je me cachai sous son lit. Ce que je découvris me laissa interdite. Des magazines étaient dissimulés sous le sommier et leur couverture montrait des scènes troublantes, ainsi que des femmes à moitié, voire totalement nues. Paniqué, je me glissai rapidement hors de ma cachette, de peur que Richmond ne me surprenne et ne devine que j'avais vu. À cet instant précis, les paroles de mon père me revinrent en mémoire. Il m'avait prévenu que Richmond, bien qu'étant mon ami, restait un homme en début de puberté, comme tant d'autres. À cet âge, les garçons cherchent à explorer de nouveaux plaisirs et je devais donc veiller non seulement à mes paroles, mais aussi à mon langage corporel. Nous allions passer plusieurs années ensemble et des sentiments pourraient naître. Si cela venait à se produire, il serait de notre devoir d'être honnêtes l'un envers l'autre. En sortant précipitamment de ma cachette, je tentais de me dissimuler ailleurs, mais Richmond me trouva rapidement. Le jeu prit fin et il me demanda pourquoi je voulais arrêter. Pourquoi je voulais arrêter alors qu'il n'était pas tard. Prétextant un malaise, je lui dis que je préférerais rentrer chez moi. Il n'insista pas, bien qu'il ait deviné que quelque chose me troublait. Il proposa à son chauffeur de me raccompagner, mais je refusai, prétextant avoir un ticket de bus et devoir faire un détour avant de rentrer. Mon attitude éveilla encore plus ses soupçons, car je venais tout juste de lui dire que je ne me sentais pas bien. Face à son insistance, je finis par accepter que son chauffeur me ramène. La suite pour le lundi prochain.